Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment de l'évangile de Saint Luc contient des enseignements qui sont vraiment difficiles à accomplir, peut-être les plus difficiles à accomplir. Et le Seigneur le sait, il le sait de première main, il l'enseigne et il le pratique. Pensons au moment de la croix, quand Jésus dit « À vous qui m'écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Il enseigne, même sur la croix, et sûrement avant et à de nombreuses occasions. Mais sur la croix, non seulement il enseigne, mais il le pratique et nous donne un témoignage. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Priez pour ceux qui vous calomnient. Il y a le Christ qui verse son sang pour tous les justes et pour les pécheurs, même si en réalité, à l'exception de la Sainte Vierge Marie, nous sommes tous pécheurs. Mais quelle difficulté! Combien ça coûte? Quel est le prix d'aimer son ennemi? Quel est le prix à payer? Est-ce que cela ne vaut pas la peine? Je sais que nos ennemis sont très hostiles, un peu impolis. Enfin, c'est peut-être la personne qui habite dans la même immeuble que vous, qui fait des bruits, ou même quelqu'un de votre famille qui vous dérange. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'exemples. Il y a peut-être des fuites, et ces fuites vous dérangent. Par exemple, des fuites d'eau, mais auxquelles votre proche ne fait pas attention. Il pouvait peut-être les arranger, mais il ne le fait pas, et cela vous dérange. Je le répète, ce ne sont pas de grands ennemis. Peut-être s'agit-il encore d'un collègue, de votre patron, d'un subordonné, qui vous rend la vie un peu plus impossible pendant ces longs labeurs que vous passez en travaillant. Mais ce sont parfois des ennemis très sérieux, très grands, et qui vous créent des ennuis très graves. Et le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, énumère quelques ennemis.
Par exemple, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous font du mal, ceux qui vous font du mal non seulement à vous, mais à l'un de vos proches. Et je le répète, ils sont très souvent très proches de nous, et même les propres membres de nos familles. Ils peuvent même être de votre propre sang. Et cela peut encore être géré très loin et dire vos propres enfants, toutes ces personnes qui méritent l'étiquette d'ennemi, depuis celle que tu n'aimes pas jusqu'à celle qui t'a vraiment blessé. Beaucoup de mal ont été faits, peut-être à toi ou à l'un de tes proches. Toutes ces personnes doivent recevoir ton pardon. Toutes ces personnes doivent recevoir notre pardon et notre amour. Nous ne pouvons pas oublier ce passage de l'Évangile. Nous ne pouvons pas sélectionner dans l'Évangile ce qui est ennuyeux et laisser de côté comme s'il n'existait pas. Nous ne pouvons pas donner de valeur aux paroles du Christ quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps » et oublier d'autres paroles du Christ quand il dit par exemple « Aimez vos ennemis ». Nous ne pouvons pas dire et défendre que le divorce n'est pas valable parce que Jésus l'enseigne de cette façon et oublier que ce même Jésus, que cette même bouche du Christ, que ce même Dieu fait homme enseigne que nous devons être capables de partager. L'Évangile d'aujourd'hui en parle. Et concernant le pardon, il faut accepter l'Évangile dans son intégralité. Mais que se passe-t-il quand c'est difficile? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est demander de l'aide. Il y a de nombreuses fois où aimer son ennemi est extrêmement difficile. Vous devez demander de l'aide à Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à aimer cette personne qui m'a blessé ou qui me blesse. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à ne pas garder rancune. Aide-moi à ôter la haine de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à guérir la blessure, à pardonner. Et il faut le faire par étapes. La première étape, la prière. Quand on commence à prier pour quelqu'un, le ressentiment commence à diminuer. Seigneur, je te demande pour cette personne. Et que demandes-tu pour elle? Pour qu'il se convertisse, pour qu'il se rende compte du mal qu'il fait et qu'il ne le fasse plus, qu'il ne continue plus à le faire. Seigneur, je te demande pour cette personne, je te demande de l'aider. Et son ressentiment, s'il existe, commence à diminuer. Alors il faut se promettre que si à un moment donné, on peut faire le mal, pour le mal, par une calomnie de notre part, ou par un mauvais acte, on s'est mal comporté en faisant œil pour œil, dent pour dent, coup de pied pour coup de pied, mensonge pour mensonge. Priez et promettez à Dieu et à vous-même que vous ne rendez pas mal pour mal, que vous ne rendez plus mal pour mal. Et puis, si à un moment donné, l'occasion se présente, rendez le bien pour le mal, aidez celui qui vous a fait du mal. Généralement, cela n'arrive pas habituellement. Mais si vous en avez l'occasion, aidez celui qui vous a fait du mal. Non seulement ne lui faites pas du mal, mais aidez-le à avoir la paix, la joie que vous ressentirez, vous, et cela pourra compenser l'effort. Il y a beaucoup de choses dans ce fragment de l'Évangile, trop nombreuses, pour pouvoir les traiter dans une homélie. Mais je veux me concentrer sur la dernière partie. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Le Seigneur se réfère à l'intention, non au fait. Un vol est un vol. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de cette personne et quelles sont les circonstances. Pardonnez et il vous sera pardonné vos péchés. Donnez et il vous sera donné. Et il ajoute, une mesure généreuse sera versée pour vous, pleine, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure dont vous vous serez servi
qu'il vous sera mesuré. As-tu pu pardonner? Tu seras pardonné. As-tu pu aider? Ils t'aideront. As-tu seulement pu faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal? Dieu n'oubliera pas. La mesure dont vous utilisez sera utilisée avec vous. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans le Notre Père, que nous prions plusieurs fois par jour, nous a enseigné précisément cela. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons. Seul celui qui pense avec arrogance qu'il n'a rien demandé ou qu'il n'a rien fait ne demande pardon à personne. Seul celui-là peut croire que, n'ayant pas besoin d'être pardonné, il n'a aucune raison de pardonner. Mais nous tous, même si nous n'avons commis aucune faute, savons que nous avons beaucoup à être pardonnés. Quelle que soit la mesure que vous utilisez, rappelez-vous qu'elle sera utilisée contre vous. Ainsi soit-il.